belga. Le couple royal s'envolera vers l'Inde dimanche matin dans le cadre d'une visite d'État de 5 jours. Les souverains ne sont pas les seuls à se rendre dans ce continent. Ils seront à la tête de toute une délégation. Les souverains seront accompagnés des ministres et présidents des 3 régions et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. De nombreux dirigeants d'entreprises et représentants du monde académique feront également le déplacement. L'Inde et la Belgique célèbrent cette année 70 ans de relations diplomatiques. La visite dans ce pays parmi les plus peuplés du globe, près des 1,3 milliards d'habitants, débutera par 3 jours à New Delhi, la capitale indienne, avec un déplacement prévu à Agra, pour une visite guidée de monument le plus célèbre du pays, le Taj Mahal. Le mausolée de marbre blanc, joyau de l'architecture moghole, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Les souverains et l'importante délégation belge qui les accompagne termineront ensuite leur séjour par 2 jours à l'ouest du pays, à Mumbai, la capitale de l'État du Maharashtra aux plus de 12 millions d'habitants. Le roi et la reine rencontreront entre autres durant leur voyage le président et le premier ministre indien, respectivement Ramnath Kovind et Narendra Modi. Le séjour du couple royal permettra encore de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale et de rendre hommage aux milliers de soldats indiens tombés en Belgique. Nombreux accords prévus. Si ce voyage reste une visite diplomatique, il revêt un volet économique d'ampleur, avec des accords signés sur place et 80 entreprises représentées par leurs dirigeants, dont Solvay, le port d'Anvers, les banques ING, BNP Paribas Fortis et Belfius, Brussels Airport et Brussels Airlines, Bière de Chimay, Belo Horta, de Watergroep, AWCD Antwerp World Diamond Centre, Mitra Pharmaceuticals, Vesal Pharma ou encore CMI, basé à Liège. Outre les chefs d'entreprise, l'agence wallonne à l'exportation AWEX et l'agence flamande pour l'entrepreneuriat international accompagneront la délégation. La Belgique constitue, derrière l'Allemagne, le 2e pays exportateur de biens vers l'Inde au sein de l'Union européenne. L'an dernier, ces exportations ont représenté 8,1 milliards d'euros, soit une part de 21,5% du total des échanges à destination de la plus grande démocratie du monde. L'Inde incarnait de son côté en 2016 le 8e principal client de la Belgique, derrière l'Espagne et devant la Pologne, et 15e fournisseur du royaume. Les 2 pays sont unis par l'industrie du diamant. Ainsi, pierres et métaux précieux ont à eux seuls représenté 80,8% de l'ensemble des exportations de la Belgique vers l'Inde en 2016. Il s'agit principalement de diamants non montés ni sertis. Délégation politique aussi. La visite d'État comporte également un aspect académique, marqué par la présence des recteurs des principales universités du pays mais aussi des représentants de l'Art Académie de recherche et d'enseignement supérieur et du FNRS notamment. Les ministres et présidents des 3 régions, Willy Borsus, Gert Bourgeois et Rudy Vervoort, ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy de Motz, seront également du voyage, de même que le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et le secrétaire d'État au commerce extérieur Peter de Crème. Visite traditionnelle. Il ne s'agit pas de la première visite du roi Philippe en Inde. Alors qu'il était encore prince, il y avait présidé, en 2010, une mission économique, accompagné de son épouse. Les précédents souverains s'étaient aussi rendus au pays de Gandhi. Albert II et Paola y avaient effectué une visite d'État en novembre 2008, précédés par Baudouin et Fabiola en 1970. En 1925, le roi Albert Ier y avait également emmené la reine Elisabeth à l'occasion de leurs 25 ans de mariage.